Nous sommes avec le préfet de la région Guadeloupe, Xavier Lefort. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du PIGE. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur le préfet, qui est Xavier Lefort? Oh là là, je ne sais pas si ça intéresse vos correspondants, mais si vous me posez la question peut-être très rapidement, j'ai d'abord fait des études d'ingénieur. Voilà. Donc je suis de formation scientifique. J'ai fait des études d'ingénieur, mais je n'ai pas exercé, donc j'ai fait l'école centrale de Paris. Mais très vite, j'ai choisi d'aller travailler dans la marine, parce que depuis tout petit, je rêvais de la mer et des bateaux. Et donc j'ai passé une première partie de ma carrière, au début de ma carrière, dans la marine comme commissaire de la marine. J'ai quitté la marine au bout d'une dizaine d'années pour changer complètement d'orientation et partir dans une institution qui s'appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est un endroit où effectivement on contrôle, mais on réfléchit aussi aux politiques publiques. Voilà, donc j'y ai passé 4 ou 5 ans, et après à la Cour des comptes, tout en étant, parce que je reste un magistrat de la Cour des comptes, c'est mon appartenance, c'est mon corps d'origine, mon corps de fonctionnaire. Je suis parti pendant une dizaine d'années à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à l'ADEME, dont j'ai été le directeur général délégué. Voilà, donc j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement, de la transition énergétique et de la transition écologique, voilà, dans un domaine que je connais bien. Et puis après, je suis revenu travailler à la Cour des comptes, non pas dans des fonctions d'audit ou dans des fonctions de contrôle, mais dans la gestion, l'organisation, l'administration de l'institution comme secrétaire général adjoint, puis comme secrétaire général de la Cour des comptes, voilà, qui est celui qui assiste le premier président de la Cour des comptes et qui participe, qui organise le travail et la gestion de cette institution que vous connaissez. Voilà. Et depuis maintenant 2021, je suis dans le corps préfectoral. Donc c'est mon deuxième poste de préfet. Mon premier poste de préfet était dans l'Hexagone, dans l'ouest de la France, dans un département qui s'appelle la Mayenne, voilà, où j'ai passé 2 ans, avant effectivement d'avoir le grand bonheur d'être nommé dans les fonctions de préfet de la Guadeloupe et de préfet de la région Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce corps préfectoral? Je crois que c'est le métier où on peut être vraiment au service de ses concitoyens et où on a une capacité à faire des choses. On touche à tous les sujets, on est sur tous les domaines de la politique, des politiques publiques, sur tous les domaines de la vie publique. Et c'est vraiment, on est sur le terrain, on est au cœur de l'action publique. Et c'est là vraiment où on a la capacité à faire avancer les choses. Alors, non pas tout seul, hein, mais en lien aussi avec les élus d'un territoire. Donc il y a un gros travail de coopération avec le territoire, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Voilà. Donc c'est à la fois un travail de terrain et un travail effectivement d'étroite collaboration. C'est les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise qu'on peut le mieux faire avancer les choses. Donc ça fait 3 mois que vous êtes arrivé en Guadeloupe. Monsieur le préfet, quelles ont été vos premières impressions quand vous avez pris vos fonctions en Guadeloupe? Alors, première impression, effectivement, c'est l'extraordinaire attachement qu'on peut avoir pour ce territoire. Enfin, c'est une région, c'est un département, c'est un territoire qui est tout sauf anodin. Enfin, c'est la Guadeloupe, c'est toute une histoire, c'est des paysages merveilleux, c'est des gens formidables. Voilà, donc il y a une personnalité, il y a une identité extrêmement forte. Voilà. C'est pas un département parmi un autre, c'est un département d'outre-mer, c'est un archipel, c'est au milieu de la mer, c'est des enjeux fabuleux, c'est un potentiel extraordinaire, donc on sort de l'ordinaire, on est dans un endroit extraordinaire. Voilà, donc c'est ce qu'on ressent. Voilà, j'étais venu 2 ou 3 fois dans ma vie en Guadeloupe, mais quand on arrive effectivement dans ces fonctions, c'est vraiment ce qu'on ressent. Est-ce que vous ressentez aussi l'importance ou le pouvoir d'un préfet en Guadeloupe par rapport à d'autres départements métropolitains? Alors, je ne sais pas s'il y a plus de pouvoir. Non, le préfet n'a pas plus de pouvoir que dans un département. L'organisation institutionnelle est la même que dans l'Hexagone et la même que dans l'ensemble des départements. Mais j'ai quand même le sentiment que, d'ailleurs, vous en témoignez souvent, que le préfet est sans doute plus écouté, ou en tous les cas, voilà, c'est la parole du préfet, j'ai le sentiment, est peut-être a plus de poids, ou parfois plus importante que dans un département de l'Hexagone. En tous les cas, les gens sont attachés au rôle de l'État et à la parole de l'État. Monsieur le préfet, donc je disais que ça fait 3 mois que vous êtes arrivé. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan des actions
que vous avez menées et quels sont les dossiers aussi qui restent à gérer? Alors, premier bilan, c'est difficile en quelques mois de faire le tour de tous les sujets. Quand on arrive dans ces fonctions, la première chose qu'on fait, c'est de prendre en main les différents dossiers. Voilà. On a les premières semaines, le premier mois ou les 2 premiers mois, c'est vraiment effectivement pouvoir être pertinent. Et pouvoir être pertinent, c'est connaître les sujets, bien connaître ses interlocuteurs. Donc le métier de préfet, quand on prend ses fonctions dans un département comme celui-ci, comme dans n'importe quel département, c'est d'aller au contact de ses interlocuteurs. C'est les grands élus, c'est les présidents des collectivités majeures, c'est les maires du département, voilà, pour pouvoir à la fois comprendre leurs préoccupations, comprendre le fonctionnement du territoire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et puis après, on prend en main un certain nombre de dossiers. Il y a des dossiers, quand vous arrivez sur la table, qui peuvent être des dossiers urgents, sur lesquels qui demandent votre action immédiate. Voilà, il y en a eu quelques-uns. Alors, je suis arrivé dans un contexte un petit peu difficile, parce qu'on avait quelques tensions sociales dans le domaine de la production d'électricité, ce qui m'a permis de rentrer en contact rapidement avec les acteurs du territoire, les professionnels, les organisations syndicales, de rentrer très vite dans les problématiques de production et de distribution de l'électricité dans l'île. Voilà, parce qu'on est une des spécificités qu'on a effectivement en termes de politique publique, c'est qu'on est sur une île. Voilà. Donc que ce soit dans tous les domaines de la vie économique, on a effectivement cette contrainte de vivre dans un environnement par définition contraint où il faut se subvenir à soi-même. Et donc de ce fait-là, tous les problèmes ou toutes les difficultés prennent une autre ampleur que quand on est dans un département où on peut toujours demander de l'aide au département d'à côté. Voilà. Et donc on sent très vite qu'on a cette spécificité de l'isolement insulaire qui vous demande de prendre les problèmes sans doute différemment et avec plus d'acuité. Sur la partie sociale, économique, quelle a été votre lecture des problématiques sur notre territoire? Alors, à la fois un territoire qui a de grands potentiels, de véritables atouts, et puis qui rencontre aussi des difficultés, qui de par son histoire économique, de par son histoire sociale. Moi, je m'aperçois que dans tous les domaines, il y a des enjeux importants. Voilà. Je vous prendrai un exemple sur lequel j'étais amené à travailler dans les premières semaines de mon arrivée. C'est les sujets de souveraineté alimentaire ou d'autonomie alimentaire. Voilà. Typiquement, voilà, c'est un sujet. Aujourd'hui, on est très, très, très dépendant effectivement des communications maritimes. Et donc, très vite, comment on est en capacité sur un territoire qui a quand même de vraies richesses et un énorme potentiel de reconstruire, alors peut-être pas une autonomie alimentaire totale, ce serait illusoire, mais voilà, dans ce qu'on peut produire localement, voilà, de réorienter les filières agricoles vers de la production maraîchère, vers de la production d'agrumes, comment on équilibre avec la production économique de la canne, la production économique de la banane, etc. Voilà, donc encore une fois, c'est un exemple d'un enjeu qui est tout à fait passionnant parce que voilà, vous avez cette obligation de trouver les voies et les moyens pour construire effectivement une véritable identité, une véritable ressource économique. Sur les grands dossiers, Monsieur le Préfet, beaucoup de Guadeloupéens se plaignent du coût de la vie en Guadeloupe. Est-ce que vous êtes déjà positionné sur cette problématique sur laquelle en fait, beaucoup de Guadeloupéens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et se nourrir correctement? Oui, alors il y a des réponses qui sont des réponses institutionnelles que vous connaissez. Il y a un bouclier qualité-prix, il y a aussi une régulation du prix des carburants. Voilà, donc, il y a des outils effectivement qui permettent d'éviter effectivement que la cherté de la vie impacte trop durement la plupart de nos concitoyens. Mais derrière ça, c'est aussi un travail de fond. C'est-à-dire que le coût de la vie, c'est aussi la rémunération, le niveau des rémunérations, le retour au plein emploi. Aujourd'hui, on a un niveau de chômage en Guadeloupe qui n'est pas un niveau de chômage qui est excessif, qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut pouvoir effectivement redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens ici en Guadeloupe. C'est aussi pouvoir redynamiser l'économie, redonner de l'emploi. Voilà. Et moi, une des premières choses que j'ai eu à faire, effectivement, c'est prendre contact avec le monde économique, voilà, pour voir quelles sont les pistes pour redynamiser l'emploi sur le territoire. Voilà, il y a le bâtiment et les travaux publics, il y a le tourisme, il y a l'agriculture, etc. Voilà, donc le travail, c'est vraiment de mobiliser. Voilà, le préfet, il connaît pas, c'est pas le meilleur connaisseur d'un territoire. Il arrive souvent ignorant effectivement des enjeux ou des difficultés d'un territoire, mais
voilà, c'est de pouvoir, avec les services de l'État, remobiliser ou mobiliser les différents acteurs pour que d'un territoire donné, on tire le meilleur potentiel et le plus grand potentiel. Et quand on est en Guadeloupe, voilà, on est dans un territoire qui a un potentiel fabuleux. Donc aider tout le monde, on n'a pas la prétention, voilà, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention de faire le travail à la place des autres, mais pouvoir effectivement apporter son aide, sa contribution aux acteurs du territoire. Voilà, je pense que sur le plan de l'économie, il y a encore des enjeux importants. La situation, on ne peut pas dire qu'elle est satisfaisante avec le taux de chômage qu'on connaît aujourd'hui. Donc derrière, c'est travailler sur effectivement une redynamisation de certaines filières, c'est travailler sur l'emploi des jeunes, c'est travailler sur l'insertion. Là aussi, c'est un énorme enjeu. Enfin, l'État engage beaucoup de moyens sur les questions d'insertion par l'activité économique. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets passionnants et des sujets qui nécessitent qu'on se mobilise. Et le préfet, il n'est pas tout seul. Monsieur le préfet, aussi concernant le coût des billets d'avion, beaucoup de Guadeloupéens se plaignent depuis quelques mois, la flambée des prix. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le préfet, qu'est-ce que l'État aujourd'hui pense faire pour permettre à ces compagnies aériennes de pouvoir proposer des prix plus attractifs, plus intéressants à la population? Bon, d'abord, c'est cette question de la continuité territoriale. Effectivement, voilà, on est dans un département où nos concitoyens, effectivement, voilà, ont de la famille, pas forcément la famille dans l'Hexagone. Donc, il y a cette exigence, effectivement, de pouvoir avoir cette continuité territoriale. Alors, c'est pas forcément un sujet. On peut échanger localement avec les acteurs du territoire, avec les compagnies aériennes. Non, c'est un sujet aussi. Tous les sujets ne relèvent pas de l'action du préfet. Il y a aussi des sujets qui relèvent de l'action au niveau national du gouvernement. Voilà, il y a eu une mission sénatoriale récente, le gouvernement s'y emploie. Voilà, c'est un vrai sujet, mais le préfet est responsable de ces sujets. Il y a d'autres sujets qui, par définition, lui échappent, mais son rôle, effectivement, c'est de pouvoir appeler l'attention des autorités, appeler l'attention des administrations centrales sur ces difficultés. Voilà, il faut que la situation ne peut sans doute pas rester en l'état très longtemps. Monsieur le préfet, on a remarqué aussi depuis quelques jours en Guadeloupe, il y a une violence qui fait grand bruit avec des jeunes qui perdent leur vie quasiment chaque semaine au quotidien. Ça devient alarmant. Aujourd'hui, quelle est votre réaction par rapport à cela et quelles sont les solutions éventuellement que le représentant de l'État, que vous êtes, pourrait prendre pour essayer de régler ce problème de violence et aussi d'insécurité en Guadeloupe? Alors, c'est une situation qui est inacceptable. C'est une situation qui est absolument intolérable. C'est même pas qu'on ne peut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire que voilà, la situation ne peut pas rester comme ça. Alors, sur les statistiques, mais les statistiques dans ces affaires-là ne veulent rien dire. Bon, on constate que le phénomène ne s'est pas aggravé, qu'il s'est même, je dirais, légèrement amélioré. On a moins d'homicides que l'année dernière. Il reste que les homicides qu'on a connus depuis le début de l'année, chacun de ces drames est un drame insupportable et est un drame de trop. Donc il y a deux axes d'action. Il y a l'axe de la répression. Et là, les forces de police et les gendarmeries, c'est ce que je leur ai demandé, sont à l'œuvre. Donc c'est du travail judiciaire, c'est du travail de renseignement, c'est du travail de contrôle. C'est du travail de répression. Voilà. Et puis, il y a tout un travail qu'il faut faire aussi avec les collectivités de sensibilisation, de formation. Il y a un modèle où il y a un imaginaire autour de la détention, de la possession des armes qu'il faut déconstruire. Voilà, c'est pas parce qu'on a un pistolet qu'on est tout puissant. Avoir un pistolet, c'est prendre un risque gravissime pour soi-même, c'est prendre un risque gravissime pour les autres. C'est pas une culture, c'est pas une identification. Voilà. Et donc il faut qu'on puisse aussi, vis-à-vis de notre jeunesse, pouvoir expliquer qu'il faut sortir de cette logique des armes.